Bonjour à tous, bonjour le chien. Bon, bonjour Michel, quoi de neuf aujourd'hui? Il Bonjour fait pas chaud, Evelyne, hein, bonjour le chien. Il fait pas chaud pour un mois d'avril, hein. Ça va le blabla là? On a une chronique à faire là. Oh là, le chien, calme-toi, je t'ai jamais vu aussi pressé de démarrer, hein. Bah c'est parce que j'ai tout chronométré pour qu'on fasse moins d'un quart d'heure. Ok, alors vas-y, quel est le sujet du jour, hein? Bah c'est Nuit debout. Mais Nuit debout, tu te rappelles pas qu'on avait dit qu'il fallait éviter les sujets d'actu? Bah bon? Bah oui, parce que nos chroniques, y a déjà pas beaucoup de monde qui les écoute, alors si elles sont sur un sujet qui évolue trop vite, elles vont être jetables, hein. Ah mais non, ce que j'ai préparé c'est pas jetable, là tu vas voir. Ok, si tu veux. Vas-y alors, qu'est-ce que tu as à dire sur Nuit debout? Ah bah j'ai rien à dire moi. Comment ça? Bah j'y suis juste passé en touriste, je veux pas faire comme tous les gens qui en parlent sans y participer. Bah tu vas faire comment alors? Bon, moi j'ai fait une synthèse de la soirée Nuit debout, l'étape d'après, qui a été organisée par Fakir le 20 avril à la Bourse du Travail, juste à côté de la place de la République. Ah, mais Fakir, c'est pas déjà eux qui avaient organisé le 23 février une réunion du même genre, qui a permis d'organiser la première Nuit debout du 31 mars? Ouais, c'est ça. Bon, faut démarrer là, sinon on va être à la bourre. Pour commencer, voilà, j'aimerais apporter une petite précision puisque j'ai commencé à être présenté comme le porte-voix ou le porte-parole de la banlieue, ce que je ne suis pas. Et si j'ai pris l'initiative de me rapprocher de ce qui se passait depuis un certain nombre de jours sur la place de la République, c'est parce que j'ai entendu parler de convergence de lutte. Et moi, ça m'a interpellé directement et je vais aller dans le vif du sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les actions. C'est les actions. Nous, au niveau du logement, on a fait plusieurs actions là depuis 15 jours. On a occupé le 1% patronal pour demander davantage de logements sociaux pour les plus pauvres. La semaine dernière aussi, on a fait une action à Romainville, dans un quartier populaire de Romainville, une cité HLM qui est menacée d'être détruite. Face à ça, les habitants s'organisent. Et là, la semaine dernière, ils avaient une action très concrète parce que depuis plusieurs mois, ils n'ont pas d'eau chaude et de chauffage, et aussi les ascenseurs qui sont en panne. Et il y a beaucoup de gens de Nuit debout qui sont venus les soutenir, et ça a marché. Puisque le vendredi, donc on a fait l'action le mercredi, et le vendredi, toute la chaufferie et tous les ascenseurs ont été réparés, alors que ça faisait 2 mois. Il y a cette action que je relais souvent, c'est le jour où les CRS ont réquisitionné la sono, et les personnes sur place ont encerclé les forces de l'ordre. Et ce genre d'action, diffusée un maximum et le plus largement possible, va interpeller des habitants qui n'ont pas l'habitude de quitter leur territoire ou leur quartier. Beaucoup d'entre vous se posent encore la question, où est la banlieue, où est la banlieue? Bon, je ne veux pas faire peur, c'est pas vous que je veux faire peur, mais je l'ai évoqué à plusieurs reprises. Si on réussit à faire la fusion entre Paris et la banlieue, ils vont trembler. Ils peuvent te trembler. Comment leur faire peur? C'est déjà en promettant pas mal de choses. Nous avons interrompu la conférence de presse du Festival de Cannes. 800 journalistes pour leur dire c'est le gouvernement, c'est le MEDEF qui a la responsabilité de la bonne tenue de ces festivals. Nous sommes là, nous sommes prêts à intervenir. Ce serait con que dès cette année, les festivals n'aient pas lieu. Je souhaite qu'on fasse un très gros 1er mai, à la fois pour moi festif et de meeting. Je souhaite que la manif se termine à République et je souhaite qu'on fasse un meeting commun avec les syndicats qui sont opposés à la loi El Khomri. On leur tende la main, franchement. C'est une proposition quasi historique parce que ça veut dire revenir sur la fracture de mai 68. De dire voilà, on fait fonctionner la jeunesse et le mouvement syndical ensemble. Bah, il était court ton mix finalement, fallait pas t'en se presser là. Mais non, là c'est juste la première partie. Ah ok, mais t'énerve pas, t'as fait plusieurs parties alors? Oui, là c'est juste pour rappeler qu'à Nuit debout, il n'y a pas que des gens qui discutent et des concerts, il y a des actions qui s'organisent au quotidien. Ah oui, j'avais bien compris là. Mais il y a aussi des grosses actions à venir, notamment le 1er mai dont parlait François Ruffin, pour rapprocher les syndicats et les participants de Nuit debout. Il faut qu'on sorte nous-mêmes et on a cette responsabilité de sortir d'un syndicalisme qui serait trop institutionnel. Sur des négos d'entreprise, aujourd'hui, il faut être beaucoup plus politique. On est dans des guerres de chapelle et ça, chacun doit assumer ses responsabilités, les syndicats, les partis politiques là-dessus, je pense qu'on n'est pas forcément au niveau. Et après, Nuit debout, je pense que là, c'est pour ça qu'il doit y avoir un échange, elle doit s'appuyer sur la culture de lutte des syndicats pour bloquer l'économie du pays. On fera rien si on bloque pas les productions. Ça, on doit passer absolument par là. Les syndicats ont des moyens d'action, la connaissance du terrain, ils savent où sont les lieux névralgiques, et là je pense qu'on peut vraiment faire des choses. C'est les dernières fois qu'on a fait reculer des gouvernements,
C'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est arrivé en 2006 quand le gouvernement a essayé d'imposer le CPE, c'est arrivé en 95 quand le gouvernement a essayé d'imposer le plan Juppé. Et à chaque fois, ce qui a fait reculer un gouvernement, ça a été une combinaison de manifestations de masse, de grèves dans certains secteurs et de menaces de généralisation de la grève. On ne voit pas de solution miracle, mais l'idée que la prochaine étape, après les occupations de place ou pendant les occupations de place, c'est que le mouvement se transpose dans les lieux de travail, et ça porte un nom, ça s'appelle la grève, et pas la grève de 24 heures, mais la grève reconductible, avec des assemblées générales interprofessionnelles pour faire le lien entre tous les secteurs qui se bagarrent. Donc nous sommes la commission grève générale. Nous on pense, c'est pour ça qu'on a fondé cette commission, que la grève générale c'est fondamental, c'est la seule chose qui nous permettra d'avoir ce pouvoir-là. Et pour moi la question fondamentale qu'il va falloir se poser à partir de maintenant, c'est comment on fait pour qu'au niveau de l'intersyndical, disons les têtes, peut-être les fédérations, tous ceux qui encore n'appellent pas à un mouvement de grève reconductible générale, tous ceux qui appellent à des grèves carrées, des grèves dispersées, rejoignent ceux des travailleurs et ceux des cheminots qui ont envie de partir en reconductible et leur donnent cette assise et ce soutien-là. Ah bah ils ont l'air d'être tous d'accord, hein, ça fait plaisir. Hein. C'est des syndicalistes, eux ? Bah, les deux premiers, c'était des syndicalistes. Ensuite, c'était la commission grève générale de Nuit debout. Et du coup, ils vont le faire, ce 1er mai ensemble ? Oui, a priori, oui. Mais bon, la convergence entre Nuit debout et les syndicats, c'est quand même pas simple. Ah, donc la grève générale, c'est pas pour demain, alors. Hein. Bah, les intermittents commencent une grève reconductible du 28 avril au 1er mai, enfin au moins jusqu'au 1er mai, donc ça bouge un peu quand même, mais bon, comme ils disent, c'est surtout avec la tête des syndicats que ça bloque. Ok, mais entre Nuit debout et les syndicalistes de base, ça va ? J'imagine d'ailleurs qu'il y a des gens syndiqués qui participent à Nuit debout, non ? Oui, il y en a, mais il y a quand même pas mal de participants qui pensent qu'il faut garder une organisation informelle et qui se méfient de la récupération des syndicats. Et côté syndicats, ils sont encore assez méfiants d'un mouvement un peu trop freestyle pour eux. On m'a demandé d'évoquer l'expérience espagnole de mai 2011, que vous connaissez sans doute. À l'époque, dans les grandes villes du pays, un mouvement similaire à Nuit debout apparaît, le 15M, bientôt rebaptisé Mouvement des indignés par les médias, qui préfèrent la morale à la politique. Pour un membre du mouvement que j'ai rencontré là-bas, le 15M aurait péché par excès d'idéalisme. Je le cite. « Pour ne pas perdre notre âme en nous organisant davantage, nous avons refusé de mener bataille. C'était une posture très éthique, c'est sûr. C'était pratique, ça permettait d'avoir le sentiment d'avoir raison tout en restant au chaud entre nous. » Fin de la citation. Dans les AG, toute parole collective est perçue comme une menace, une abdication face à la tentation verticaliste, un retour au travers du système que l'on cherchait à détruire. En se privant de la possibilité du porte-parole, de l'expression au nom de structures préexistantes, le mouvement se prive des apports, de l'expérience de ses prédécesseurs. L'unité de base de la participation se résume donc à l'individu, et les mots d'ordre se succèdent aussi rapidement que les intervenants. On appelle donc à mettre un terme aux expulsions de réfugiés et à protéger les vers de terre, à lutter contre l'exploitation capitaliste et à soutenir les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, à défendre les revendications féministes et à s'initier à la méditation New Age. Afin d'élaborer une stratégie, imaginer son assise sociale et les conditions de réalisation politique, mieux vaut donc choisir un petit nombre de priorités. Les revendications trop nombreuses peinent à trouver une traduction politique et à s'inscrire dans le long terme. La métaphore du sociologue Alain Accardo s'applique ici. La présence sur une table de toutes les pièces d'une montre ne permet pas à quelqu'un qui n'a pas le plan d'assemblage de la faire fonctionner. Un plan d'assemblage, c'est une stratégie. En politique, on peut pousser une succession de cris ou on peut réfléchir à l'assemblage des pièces. Super intéressant, mais carrément plus intello là, hein. Beaucoup plus posé comme raisonnement. Ah bah oui, là j'ai moins eu besoin de couper les applaudissements au montage. Mais bon, pas très surprenant, c'est des journalistes du monde diplomatique, Renaud Lambert et Serge Halimi. Allez, arrête de dénigrer tout le temps les intellos. Envoie plutôt la suite, je suis sûre que c'est sur les fameuses priorités dont ils parlent. Oh, t'es trop forte. Et je suis sûre que la priorité numéro 1, c'est combattre la loi travail. Et cette convergence des luttes, on la retrouve dans d'autres combats que celui contre la loi El Khomri, celui par exemple contre les traités de libre-échange. Jusqu'à présent, ce qu'ont subi les ouvriers n'avait pas suscité de mouvement de solidarité très puissant au sein des classes moyennes. Et puis le masque est tombé. Chacun a découvert le nivellement par le bas des salaires, les travailleurs détachés, les délocalisations. Les ouvriers, dont le salaire a depuis longtemps été laminé par le chantage au chômage et aux délocalisations, ne sont donc plus isolés
lorsqu'ils rejettent le libre-échange. Les écologistes, les agriculteurs, les consommateurs les ont rejoints. Une revendication clé, c'est la réduction du temps de travail. C'est clairement un levier où on va être capable de faire le lien entre toutes les composantes du mouvement social. On va pouvoir aller à l'encontre du système médiatique qui nous disent qu'on doit réaugmenter le temps de travail, ce qui est forcément pas du tout le sens de l'histoire. Donc je pense que là-dessus, il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe, effectivement. Il y a une chose très claire qu'on demande, c'est le retrait de cette loi infâme, celle dite du travail, mais il y a aussi autre chose qui se passe. En ce moment, il y a une renégociation, c'est celle de l'assurance chômage. Cette renégociation, elle est tout aussi scélérate. C'est la demande du gouvernement et du MEDEF de faire 800 millions d'économies sur le dos des plus précaires, sur le dos des chômeurs. 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Quand est-ce qu'on va tous se lever pour dire stop à ce scandale ? 10 chômeurs sur 10 doivent être indemnisés. Le plein emploi n'existe pas. Il faut une assurance chômage qui soit absolument forte et imbattable. Ah, encore gagné, c'était la loi travail, la priorité. Oui, mais pas que. Le mot d'ordre, c'est contre la loi El Khomri et son monde. Oui, je sais bien que ça s'est élargi à d'autres sujets sur le travail et l'économie, c'est normal. D'ailleurs, de ce que j'ai compris, ça parle d'encore plus de sujets que ça à Nuit debout, vu que le micro est ouvert à tous pendant les AG. Ah non, faut arrêter avec cette image de Nuit debout en mode open bar politique. D'ailleurs, c'est Frédéric Lordon et Serge Halimi, encore lui, qui rappellent que le mouvement doit garder des adversaires clairement identifiés. Ce pays est ravagé par 2 violences à grande échelle. La violence du capital et la violence identitaire raciste. Mais au nom du démocratisme all-inclusive, les médias, qui seraient les premiers à nous faire procès de devenir rouge-brun, si le service Accueil et Sérénité ne faisait pas méthodiquement la chasse aux infiltrations. Ces mêmes médias nous demandent d'accueillir démocratiquement Finkielkraut. Eh bien non. Nous ne sommes pas ici pour faire de l'animation citoyenne all-inclusive comme le voudraient Laurent Geoffrin et Najat Vallaud-Belkacem. Nous sommes ici pour faire de la politique. Nous ne sommes pas amis avec tout le monde et nous n'apportons pas la paix. Nous n'avons aucun projet d'unanimité démocratique. Nous avons même celui de contrarier sérieusement 1 ou 2 personnes. Je voudrais dire à ceux qui peuvent être fascinés par le mirage de l'unanimité démocratique, refaire le monde, c'est prendre le risque de déplaire à ceux qui ne veulent pas du tout que le monde soit refait et qui ont même de très puissants intérêts à ce qu'il demeure identique. Nous sommes entre nous pour affronter un adversaire et si possible prendre l'avantage sur lui. Or, que fait l'adversaire ? La droite et les libéraux de droite et de gauche ont lancé des boîtes à idées, des associations favorables aux intérêts du patronat, ils ont créé des médias et ils ont alimenté tout ça avec l'argent des grandes entreprises. Ils étaient déjà puissants et riches, ils se sont organisés pour être encore plus puissants et encore plus riches. Résultat, on trouve d'un côté une classe dirigeante solidaire, consciente de ses intérêts, mobilisée, maîtresse du terrain et de la force politique, et de l'autre, en face, d'innombrables associations, syndicats, partis, qui sont parfois tentés de défendre leur précaré, leur singularité, leur autonomie. Bon, en effet, si on les écoute, ça a le mérite d'être clair, là. Nuit debout est un mouvement politique. Bah oui, tu croyais quoi ? C'est pas une kermesse, non mais oh là. Eh, dis donc, t'es remonté comme un lordon, toi, hein ? Ah bah carrément, pour une fois qu'il se passe quelque chose... Calme-toi, calme-toi. D'ailleurs, il lui arrive quoi, Lordon ? C'est un peu devenu la rockstar de Nuit debout, de ce que j'ai compris. Ah bah il y a un peu de ça. Faut croire qu'arrêter les citations en latin et descendre un peu dans l'arène, ça lui a plutôt réussi. Ouais, faut croire, hein. En tout cas, il a l'air de vraiment bien avoir capté toutes les facettes de Nuit debout et il résume ça super bien avec une expression. Il parle de mouvement télescopique. On va conclure sur ça. Attends. Avant de conclure, il y a un autre point de vue sur Nuit debout que je voudrais donner. Ah bah vas-y, mais fais vite alors. Alors voilà, j'ai croisé dans la rue, près de mon bureau, 2 banquiers qui discutaient de Nuit debout. Le premier dit à l'autre: avec un nom comme Nuit debout, ça m'étonnerait qu'il puisse vraiment nous mettre en danger, ce mouvement. L'autre lui demande pourquoi, et il lui répond, très sûr de lui: ben nous, on nuit assis, et on est déjà bien plus efficace. Nu assis, c'est quoi ? C'est une blague, ça ? Bah, t'as pas compris. Ils nuisent assis, du verbe nuire, quoi.
Ah ok, bon super ta blague. Bon, on va conclure avec Frédéric Lordon et son mouvement télescopique. Alors ça n'était peut-être pas très clair, mais voilà ce que j'entendais il y a quelques jours en parlant de la Nuit debout comme un mouvement télescopique. À un bout, l'Assemblée générale et son énergie, toute la force d'initiative spontanée de la place, partir pour un comico où des camarades ont été arrêtés. Avant-hier, en commission, il y a quelqu'un qui s'appelle Benjamin, je ne sais pas qui c'est. Sur la place, il a dit ceci: il faut mettre des grains de sable partout. C'est très intéressant, ça. Qu'est-ce que c'est mettre des grains de sable? C'est débouler dans le débat d'Anne Hidalgo. C'est débouler dans la conférence qu'une association d'étudiants à l'ESCP a organisée pour faire venir Florian Philippot. Bref, c'est dans une multitude de lieux faire dérailler le cours normal des choses. Et donc les harceler, leur ôter toute tranquillité. Et puis à l'autre bout, il y a des idées forces à marteler, qui sont des objectifs politiques, échelonnés selon leur degré d'ambition et d'éloignement. Et la première, bien sûr, c'est l'idée de la jonction. La jonction du militantisme de centre-ville, des classes ouvrières et de la jeunesse ségrégée des quartiers. Oui, quand cette force sera constituée, elle sera irrésistible. Et puis, il y a les idées du cadre à refaire. Interdire les banques d'activités spéculatives, neutraliser le pouvoir actionnarial, dégommer les traités assassins, les traités européens et le TAFTA. Voilà un objectif. Dans le spectre très large de ces actions, la Nuit debout est là pour lancer des choses nouvelles. Certaines idées sont lointaines, c'est vrai. La grève générale, la République sociale, c'est loin, c'est vrai. Mais pour qu'elles fassent leur chemin, le minimum, c'est de mettre en route ces idées et de les mettre en route tout de suite. Merci.